Nous avons tous connu ces moments où nous savons que nous avons mal agi, un choix que nous regrettons, une faiblesse dans laquelle nous sommes retombés, une faute que nous pensions avoir laissée derrière nous, mais qui revient encore. Dans ces moments-là, un mot revient souvent dans le langage chrétien, la repentance. On l'entend dans les prédications, dans les études bibliques, dans les conversations spirituelles. Mais entre entendre parler de repentance et la vivre réellement, il y a une différence. Parce qu'en réalité, on peut vouloir changer, sans encore se repentir de la bonne manière. Se repentir, ce n'est pas seulement se sentir mal après avoir péché. Ce n'est pas seulement éprouver de la honte, de la frustration ou de la culpabilité. Tous ces sentiments peuvent être réels, mais ils ne suffisent pas à produire un vrai changement. La repentance, dans son sens profond, implique un retournement intérieur. C'est reconnaître qu'on allait dans une direction destructrice, puis décider de ne plus continuer ainsi. C'est changer d'orientation. C'est quitter une voie pour en choisir une autre. Et ce mouvement ne peut pas reposer uniquement sur l'émotion du moment, sinon il s'épuise vite et le cycle recommence. La première chose à comprendre, c'est que la vraie repentance naît d'un regard juste sur Dieu. Trop souvent, quand nous tombons, nous voulons changer uniquement parce que nous détestons notre échec. Nous nous promettons d'être plus forts, plus disciplinés, plus sérieux. Mais si le point de départ c'est seulement « je dois devenir meilleur », alors toute la démarche risque de rester centrée sur nous-mêmes. Or, la repentance véritable commence autrement. Elle commence lorsqu'on réalise la bonté de Dieu, lorsqu'on comprend que malgré notre péché, Dieu ne nous traite pas d'abord selon notre honte, mais qui nous appelle à revenir à lui. Sa patience, sa miséricorde, amour, sa grâce en Jésus-Christ deviennent alors le moteur du retour. On ne se repent pas seulement parce qu'on est fatigué de soi. On se repent parce qu'on redécouvre la beauté d'un Dieu bon, saint, patient et digne d'être suivi. Mais il y a une deuxième vérité essentielle. La repentance véritable doit produire des signes concrets. Si rien ne change, alors il ne s'agit peut-être que d'un remords passager. Une personne peut pleurer, regretter, promettre, ressentir beaucoup de choses, et pourtant ne rien modifier dans sa manière de vivre. Or, une repentance réelle laisse des traces visibles dans les décisions, dans les habitudes, dans les limites qu'on se fixe, dans la manière dont on combat désormais ce qui nous faisait tomber. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection immédiate, mais de montrer qu'on a pris le péché au sérieux. Si une faute revenait toujours par les mêmes portes, alors il faut commencer à fermer ces portes. Si certaines habitudes alimentent la chute, alors il faut les remettre en question. Si l'isolement nous rend vulnérables, alors il faut chercher de l'aide, de l'encadrement, de la vérité. La repentance n'est pas seulement un sentiment intérieur, elle devient visible dans une direction nouvelle. Et cela mène à un troisième point, souvent oublié. Pour être réelle, la repentance doit parfois être radicale. On ne combat pas certains péchés avec de vagues intentions. Il y a des habitudes, des environnements, des objets, des accès, des relations ou des comportements qui doivent être coupés avec fermeté. Ce genre de choix peut sembler excessif aux yeux du monde, mais la complaisance avec le péché coûte toujours plus cher que l'inconfort de la discipline. Renoncer à ce qui alimente notre chute peut être difficile, embarrassant, contraignant. Mais c'est précisément là qu'apparaît la sincérité du cœur. Une repentance sérieuse accepte de perdre un certain confort pour retrouver la liberté. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas toujours rapide, et ce n'est pas facile à maintenir, mais c'est bon. Parce que le péché abîme, trouble, divise, affaiblit et éloigne, tandis que la repentance, même lorsqu'elle est exigeante, nous remet sur un chemin de vie,
Elle nous replace dans la vérité. Elle nous ramène vers Dieu. Elle nous aide à arracher de notre vie ce qui détruisait lentement notre paix intérieure. Alors si tu dois te repentir, commence ici. Ne fais pas de ta culpabilité le centre de tout. Commence par regarder à la bonté de Dieu. Souviens-toi que son appel n'est pas seulement une condamnation, mais une invitation à revenir. Ensuite, demande-toi quels fruits concrets peuvent naître de cette repentance. Qu'est-ce qui doit changer, être déplacé, interrompu, confessé, reconstruit? Et enfin, n'aie pas peur des décisions fortes. Quand il s'agit de retrouver la liberté, certaines coupures sont nécessaires. C'est un mouvement vivant du cœur, soutenu par la grâce de Dieu, prouvé par des actes et assumé avec sérieux. Et même si ce chemin demande du courage, il conduit toujours vers quelque chose de meilleur. Une vie plus vraie, plus saine, plus proche de Dieu.